Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir, ou plutôt bonjour. Je vous dis bonsoir ou bonjour, mesdames et messieurs. Il est 19h03. À 19h05, nous allons démarrer. Je vous dis bonsoir, je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Excusez-moi, j'arrange. Excusez-moi, je suis en train d'arranger mon PC. Voilà. Voilà, je suis en train d'arranger mon mini PC, c'est bon. Voilà, c'est bon. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous dis bonsoir comme je vous dis bonjour. Dans une minute, nous pouvons commencer. Bon, pour l'instant, je reste sur cette page parce que nous allons parler de cette émission qui allait se faire le samedi, mais qui a été annulée pour des raisons que je vais vous expliquer. Et en même temps, je vous expliquerai aussi qu'est-ce que j'attends de cette émission. Voilà, donc j'ai 50 minutes pour vous expliquer quel est le but de cette émission, en fait de compte. Pourquoi j'ai intitulé ça coup de gueule, Kabutabok. Voilà, donc j'attends 2 minutes et on va démarrer, mesdames et messieurs, d'ici 2 minutes. Je vais vous expliquer le but de cette émission et vous comprendrez. Bon, pendant ce temps, Philosène Dalisioni m'a appelé aujourd'hui. Amida. Philosène Dalisioni, la Maison Blanche. Bonsoir. Bonsoir, Amida. Plus qu'à mon cas là. Bon, Philosène Dalisioni m'a appelé aujourd'hui. Il était pratiquement 13 heures pour annuler l'émission qu'on allait faire le samedi. Je suis obligé de vous dire aussi quelles sont les raisons. Parce que j'ai fait un post où j'avais dit que le premier invité serait Philosène Dalisioni. Kabutabok, coup de gueule par rapport à Léa, la veuve de Daluremiela. Il avait des raisons. Je connais ces raisons-là. Mais je ne peux plus les évoquer parce que c'est pas à moi d'évoquer ces raisons. Je connais les raisons. Alors pour faire une émission, nous avons d'abord discuté. Il m'a donné les raisons pour lesquelles il voulait faire un coup de gueule par rapport à Léa. Bon, finalement aujourd'hui, Philosène s'est retracté et je vais vous donner les raisons. Mais avant de vous donner les raisons, je vous explique qu'est-ce que j'attends de cette émission, mesdames et messieurs. Voilà, j'ai dit ceci. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bon, je fais cette petite vidéo pour vous sensibiliser que j'ai eu un coup de téléphone hier vers 1h du matin. C'était Philosène Dalisioni, le
Ok, je vais faire... Bon, je vais faire court, mesdames et messieurs. Voilà, comme ça je vais expliquer ce que j'attends. En fait, compte, moi, ma page, elle est regardée. Elle est regardée par pratiquement... Maintenant, nous avons dépassé 750 000 personnes. J'étais à 700 000. Nous sommes maintenant à plus de 750 000 personnes qui regardent le ministère de la SAP. Alors, je me suis dit, ça devient un média. Pratiquement, ma page n'est pas privée. Elle est publique. Et je me dis, pourquoi ne pas faire profiter cette audience que j'ai à tout le monde? Puisque le ministère de la SAP, par rapport à ma façon à moi de voir les choses, c'est d'emmener tout le monde. Puisque moi, je ne parle pas de moi, je ne roule pas seul, je parle du mouvement. Alors je me suis dit, je vais me faire cette émission coup de gueule. Le coup de gueule, tout à l'heure, je vous mettrai une vidéo, comme exemple, d'une dame qui a fait un coup de gueule. Le coup de gueule, c'est celui-là que voulait pousser Bem. Bonjour. Alfred. Ok. Je vais annoncer tout à l'heure aussi. Je vais faire une annonce tout à l'heure. Voilà, donc là, il y a mon petit frère qui me dit qu'il a perdu la mère de ses enfants. Voilà, c'est en direct. Voilà les photos que je viens de mettre tout à l'heure. Bon, c'est ma belle-sœur, hein, c'était ma belle-sœur. Donc, elle a eu 2 enfants avec mon petit frère. Le premier a 32 ans, le deuxième a 28 ans. Elle s'est remariée, donc là, elle est morte hier. Voilà, donc les photos, je vais les publier tout à l'heure. Voilà, elle s'appelait Karine Bikoumou, c'est au plateau de 15 ans. Voilà, donc là, c'est Brazzaville. C'est mon petit frère qui vient de m'envoyer les photos. Voilà, c'est la femme avec laquelle ils ont eu 2 enfants. Donc, je reviendrai sur ça. Dès que je finirai, je vais poster les photos. J'en ai déjà posté. Alors, mesdames et messieurs, donc voilà. Donc, je me suis dit, je vais faire participer tout le monde. Le coup de gueule, effectivement, je ne vous dis pas les raisons. Mais moi, je les connais maintenant, puisque nous avons discuté avec Philizone. Philizone n'était pas du tout d'accord de cette fête organisée par l'autre là, comment vous l'appelez, par Léa, la défunte. Et oh pardon, oh là là, par la femme du défunt, Anne là. Je vais seulement donner un détail et après je me limite à ça. Un détail sur lequel Philizone était remonté. Le premier détail, c'est qu'il était invité. Alors que lui, il s'est dit que il n'allait pas être là en tant qu'invité. Il voulait participer. Parce qu'il considère que Anuré Mela était comme son grand frère. Malgré les problèmes qu'ils ont eu de SAP. Il s'est dit que moi, je ne peux pas être un invité alors que je considère que Anuré Mela était comme mon grand frère. Quels que soient nos problèmes de SAP et de sapologie. Ça fait partie de son coup de gueule. Le deuxième coup de gueule qu'il voulait lancer, je vais le dire. Léa, je ferme la parenthèse, mesdames et messieurs. Comme le concerné n'est pas, je ferme la parenthèse. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais, bon, je vais quand même pousser un peu. Léa est témoin de Jéhovah.
Les témoins de Jéhovah ne font jamais la fête autour des morts. Donc, Philizène est étonné de voir aujourd'hui, moi je ne savais pas que Léa était témoin de Jéhovah. Il s'est dit, mais si elle est témoin de Jéhovah, comment peut-elle faire une fête pour célébrer la disparition d'un homme? C'est nous les catholiques qui le faisons. Ce que nous appelons peut-être retrait de deuil, ou bien organiser une fête en honneur d'un défunt. Léa est, d'après lui, témoin de Jéhovah. Déjà, 2 raisons pour lesquelles il allait déjà faire ce coup de gueule. Les autres raisons, je les ai, mais je ne vais pas les évoquer. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, il était convenu que le premier invité allait être Philizène Daluzen. Ce matin, Philizène m'a appelé. Il était 13 h. Il me dit, grand frère, j'ai eu des coups de téléphone. Effectivement, comme je vous ai dit que ma page est regardée partout. Le but de cette émission, je l'avais dit, il fallait que je dise le nom de la personne à laquelle, lui, il allait faire un coup de gueule. Alors, lorsque je donne le nom, c'est pour permettre peut-être une médiation entre la personne qu'on cite et la personne qui veut faire un coup de gueule. Peut-être qu'il peut y avoir une médiation. Et s'il y a une médiation qui arrive, nous avons des médiateurs qui peuvent peut-être intervenir. En ce moment-là, vous êtes libre de vous rétracter et de ne pas continuer. Le but, c'est pas d'aller au bout. Mais si vous pensez que ce coup de gueule, malgré les amis qui viennent vous dire que non, bika quoi, maintenant il faut quoi, en ce moment-là, vous êtes libre d'être là le samedi et de donner un coup de gueule. Alors lui, à partir du moment où j'ai cité Léa, n'oubliez pas que Philizène, c'est un fils de pasteur, mesdames et messieurs. Il est entre la SAP et Dieu. Philizène est pris ces derniers temps, c'est pourquoi vous ne le voyez pas. Alors il y a eu intercession avec 2 prophétesses qui ont interpellé le message, qui lui ont dit, Philizène, tu dis à ton grand Annick Bertin de ne pas faire ce direct-là. Tu dis au ministère de ne pas faire ce direct. Tu ne peux pas faire ce direct-là. Tu es devenu un homme de Dieu. Comment tu vas aller faire un direct? Comment tu vas aller faire un coup de gueule contre Léa? Ce n'est pas compatible avec ce que nous sommes en train de t'enseigner. Ou ce que nous sommes en train de prier ensemble avec toi. Ce n'est pas compatible. Les 2 prophétesses lui ont donné le psaume 21 pour qu'il puisse lire. On a dit, ce n'est pas nous, c'est un message. Et ce message, tu dois le transmettre aussi au ministère de la SAP. Voici ce que Dieu a dit. Alors Philizène m'appelle et me dit, grand, je pense que je vais m'arrêter là. Je lui dis, mais c'est une sage décision aussi. Puisque Dieu nous parle par des personnes interposées. Ce que tu m'as dit, ça va rester entre nous, puisque moi je suis comme un prêtre, je suis une tombe muette. Alors si aujourd'hui, des prophétesses te disent de ne pas faire ce direct-là, ils t'ont donné un psaume, le psaume 21. Alors, dans ce cas, on annule. Je l'ai dit, moi ça ne me pose aucun problème. Donc le plus important, c'est que tu as compris le message, par exemple, que tu as adressé les 2 prophétesses. Voilà les raisons pour lesquelles, mesdames et messieurs, que ce samedi-là,
le 13, comme je l'avais dit, il n'y aura pas ce coup de gueule. Kabutabok. Finalement, vous belle quoi. C'est aussi sage que ça, mesdames et messieurs. J'ai l'habitude de vous dire que si vous connaissez la parole de Dieu, ce n'est pas en lisant la Bible, mais si vous appliquez la parole de Dieu, vous verrez que vous ne ferez pas de mal à qui que ce soit. Et là, nous avons un cas. Philosène était remonté. Mais qu'est-ce qui le calme? La crainte de Dieu. On lui a donné un psaume. Il a lu le psaume 21. Il a compris. S'il n'avait pas la crainte de Dieu, mesdames et messieurs, ce samedi, Philosène allait pousser le premier coup de gueule contre Léa, la défunte de là. Et vous savez, si ce Poutine se met à parler, si Poutine se met à donner un coup de gueule, bonsoir prophétesse Mbemba Kumba Noélie. Donc ça signifie que ça allait être catastrophique. Je connais les raisons, mesdames et messieurs. Mais voilà, je les garde pour moi comme étant un serviteur de Dieu. Donc, je vous le dis que Philosène a reculé par crainte de Dieu. Le psaume 21, mesdames et messieurs, ce soir, après cette émission, je vous conseille de lire le psaume 21 qui a fait reculer Philosène. Bon, c'est déjà une bonne chose. Je le félicite. Le but, mesdames et messieurs, de cette émission que je vous donne, quand je dis coup de gueule, le but, effectivement, ce n'est pas d'aller jusqu'à l'affrontement. Le but, c'est permettre, parce que nous n'avons pas de réseaux sociaux, nous n'avons pas de médias, on ne nous invite nulle part. Je suis sapeur comme vous. J'ai maintenant une visibilité qui est regardée par pratiquement 700 000 personnes, plus de 700 000 personnes. Alors je me dis, cette visibilité aussi peut vous permettre. Elle peut vous permettre, effectivement, pas de régler vos comptes, mais ça permet de libérer aussi la parole. Au lieu de faire des audios, c'est de l'acheter. Au lieu d'insulter, comme j'ai l'habitude de dire, maintenant, venez pousser un coup de gueule. Venez. Il y aura 750 000 personnes qui vont vous écouter. Au lieu de le faire seulement dans vos propres pages Facebook, où parfois vous avez à peine 50 amis, parce que vos pages à vous, vos comptes, ce sont des comptes privés. Moi, mon compte, il est public. Vous voyez, la preuve. Je vous ai dit, si vous appliquez la Bible, vous ne ferez pas de mal. Vous voyez? C'est pas n'importe qui ce Poutine-là. Il était remonté, mesdames et messieurs. Mais la parole biblique l'a fait reculer. On l'a donné le psaume 21. Il a reculé. Ce qui revient à dire qu'il est en train de se battre contre lui-même. Il a bien envie de revenir dans le circuit. Mais de l'autre côté, il y a l'appel de Dieu qui est en train de se manifester. Je vous ai dit que c'est un fils de pasteur. Donc il est en train de se battre entre le circuit, rester dans le circuit ou servir Dieu. Mais je pense qu'il servira Dieu. Parce que si Philosène maintenant a peur d'affronter le public, voilà, ça signifie qu'il a compris. Donc, je lui dis merci d'avoir joué le jeu et merci aussi d'avoir pris en considération les deux prophétesses. C'est ça aussi, Dieu nous parle à travers d'autres personnes. Donc, mesdames et messieurs, donc, le but de l'émission, je vous le dis, il y a des femmes qui ont été violées, mais qui
qui n'osent pas parler. Je donne la possibilité à ces femmes-là de donner un coup de gueule. De se lâcher. Je vous donne 1 heure, mesdames et messieurs, lâchez-vous. 1 heure pendant laquelle je n'interviendrai pas. Vous direz ce que vous voulez. Si ça peut édifier les autres, c'est une bonne chose. Je sais qu'il y aura des dérapages, mais on va les gérer. Un coup de gueule reste un coup de gueule, mesdames et messieurs. Vous êtes harcelé sexuellement par quelqu'un qui n'arrête pas de vous appeler alors que vous êtes marié. Vous lui dites, il n'entend pas, mais vous m'appelez, je viens avec mon appareil, 750 000 personnes vous écoutent, vous donnez votre coup de gueule. Mais n'oubliez pas que lorsque vous donnez votre coup de gueule, vous aurez aussi un droit de réponse. N'oubliez pas, si vous donnez un coup de gueule, si Philosène avait donné un coup de gueule, il fallait aussi s'attendre que Léa pouvait répondre. Donc, soyez aussi sportifs de ce côté-là. Soyez fair play. Lorsque vous donnez un coup de gueule, il faut savoir si ça concerne une personne, cette personne a le droit de vous répondre. Je n'aurai pas de parti pris, puisque ce n'est pas mon coup de gueule. Ce que vous voulez dire n'engage que vous, pas moi. Je vais vous donner un exemple de coup de gueule. Je vais aller chez Sergio pour vous donner un exemple de ce que vous pouvez faire. Je n'ai pas pris la vidéo, je l'ai vu chez Sergio. Je vais aller chez Sergio. Un exemple de coup de gueule que vous pouvez faire. Je suis chez Sergio. Je descends. Et ensemble, voilà, ici, je vous donne un exemple. Je vous résume le coup de gueule de cette femme-là. Elle se retrouve à côté d'elle, de chez elle, une église qui est venue s'installer là dans une maison. Depuis vendredi, samedi, dimanche. Elle n'arrive pas à dormir. Et finalement, c'est la 3e église qui vient s'installer dans sa ruelle. 3e église qui vient s'installer dans sa ruelle. Et depuis vendredi, il y a des femmes et des enfants qui sont là, qui sont en train de prier. Il y a des femmes qui ont laissé leur mari pour venir prier, 3 jours de prière. Et pendant ce temps, il y a du bruit, elles n'arrivent pas à dormir. C'est la 3e église. C'est ça le coup de gueule. Elle est en train de dire, mais pourquoi 3 églises dans ma ruelle? Pourquoi ils ne peuvent pas se mettre ensemble et avoir seulement une seule église? 3 églises dans une seule ruelle, oui. Si c'est par exemple les protestants, si ce sont les chrétiens catholiques, à côté il y a les témoins de Jéhovah, à côté il y a les musulmans, ça peut se comprendre qu'il y a 4 églises différentes. Ça peut se comprendre. Mais 3 églises de réveil. Et là, c'est à côté de chez elle, elle n'arrive pas à dormir. Donc voilà le coup de gueule de cette femme-là. Mes voisins ont eu l'ingénieuse idée de faire de l'église. Comme c'est pour que je vous dise. Dès que ça n'a pas ma part, ma maman a maladi ou a badalo. Ma jeune baladi ou a badalo, il est bilingue. Moi, je vais je ne peux pas parler au téléphone. Mes amis sont devenus une solution encore. Il y a Piquia, il y a Durable. On a développé à Congo. On a Je vais traduire en français, hein, pour ceux qui ne comprennent pas l'ingala. Ça devient la anesthésie du peuple. Ça devient le coma du peuple. Comment voulez-vous qu'un peuple puisse revendiquer ses droits quand il ne connaît pas? Comment voulez-vous qu'un peuple se
marche dans le trône. On fait nos marchés, ils ont l'information. La jeune sur notre pays, information, ils n'ont pas internet, ils n'ont pas accès à la vraie information. Ils ne savent pas que dans nos régions, là-bas, ma village mobilisé délocalisé, ma famille est séparée, ma c'est violé, ma tué, ma papa est massacré. Ils sont en train. L'information ne passe pas, Internet est cher. Ceux qui ont Internet, nous avons contact, nous avons déjà. Et comme la crise est incroyable, parce qu'on a besoin sur Internet, parce que moi, l'information ne passe pas. Alors c'est pour ça quand je dis que l'église, on a besoin d'une autre façon de prier. C'est dans des endroits comme ça. Si tu es capable de réunir tout un quartier, si tu es capable d'avoir un micro, au lieu de ça, la cabale est liée, ceux qui banent, briser ceux qui banent, pour briser le coco va de plus en plus mal. Banda coco, comme le chaos, je ne sais quel esprit maléfique, le coco va mal. De plus en plus mal. Pourquoi pas on profiter de nos 10 minutes il y a enseignement pour le bandi, pour les jeunes, pour les awa. Tout pour les en énergie. Et ma camouflage s'est passé pour ils sont organisés pour eux. Oh, les dirigeants ne sont pas que ça ne va pas. Il faut que il faut que il faut que tambola, il faut que pima na barabara pour le dire, pas pour casser, mais pour parler. Avoir haute, oh, vous êtes dans la wana, pour que nous dans la musique pour la kaya. Oh, bah ça dans l'énergie. On ne peut pas garder les gens comme ça, emprisonnés comme ça. Non. Dans une... Ça c'est une prison. Ça c'est une prison. Est-ce que bien-être ya moto yo mosali na nzambe est-ce que nzambe asengi yo kanga atuite exploit yo kayo nga nayebi ke bato basamelaka sinon c'est les païens qui prient. Tu dois prier, tu dois promener la nzambe na kati ya intimité na yo. Ça c'est la prière des païens. Donc mes chers amis, sont en train de vous dire, oh, ils ont saigné la ligue. Pour la monter les mains. Oh, comment la téléma, oh, ils ont saigné la ligue. Église. Dans une petite ruelle comme la mienne, comme ça, il y a 3 églises. Mais bon, il y a la église, mon corps, tout supporter dans mon corps. Donc je vous souhaite un agréable dimanche, ne pas les gâcher, soyez-en certains. Je vous répète, il faut trouver une solution. Si on veut vraiment un changement dans ce pays, il faut trouver une solution pour ces gens. Bon. Voilà, mesdames, messieurs. Voilà un coup de cœur et un coup de gueule. Voilà, c'est ce genre de coup de gueule que je suis en train de vous dire, que vous pouvez lancer. Il y a cette dame qui constate que chez elle... Voilà, elle va remarquer que il y a maintenant 3 églises chez elle, dans la même ruelle. Vous entendez le bruit, non? Vous n'arrivez pas à dormir, les enfants ne sont pas partis à l'école parce qu'ils n'ont pas dormi. C'est ça le coup de gueule. Kaboté Abdoko. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, normalement, le pays va mal, le Congo va mal. Alors, les hommes de Dieu, c'est ce que je dis souvent, qui sont écoutés, au lieu de venir, par exemple, conscientiser ces jeunes-là. Parce qu'elle est en train de dire quoi? Que au niveau du Congo, vous le savez, que Internet, chez eux, c'est pas illimité comme nous. Lorsqu'ils ont un crédit sur WhatsApp, c'est pas pour aller chercher l'info. C'est pour appeler l'Europe, pour essayer de voir s'il peut capitaliser ce crédit-là. Appeler tonton, appeler tontine, appeler un ami pour dire que bon, ici ça ne va pas, nous avons faim. Est-ce que tu peux pas nous envoyer 10 $, tu peux pas nous envoyer ça? C'est ça lorsqu'ils ont un crédit, WhatsApp, Messenger, Facebook, c'est pour appeler, pour demander. Demander, si on peut utiliser le mot. Le crédit n'est pas fait pour rentrer peut-être sur WhatsApp, pour rentrer peut-être sur YouTube, pour rentrer peut-être dans Google, pour aller chercher l'info. Non, le crédit, quand on l'a, c'est pour aller commander. Les artistes qui font les maboké, les artistes chanteurs, lorsqu'ils ont des crédits,
effectivement, c'est pour appeler l'Europe pour dire que je vais bientôt rentrer au studio. Mabanga est une dédicace. Donc, Tinda 50 € pour la dédicacée. Tinda Langa Intel. Il va appeler avec ce crédit-là. C'est un crédit, par exemple, de $3, je ne sais pas combien ça coûte. Il va appeler le monde entier, tous ses contacts, pour demander, parce qu'il va rentrer au studio, il faut des dédicaces. Et ce crédit de 3 € peut lui ramener 150 €. À raison, peut-être, de 10 personnes qui lui donnent 15 €, 15 €, 15 €, 15 €, il a 150 €. L'information, il ne l'a pas, il ne va pas chercher l'info. Alors, la dame dit quoi? Normalement, puisque le pasteur, avec l'argent qu'il gagne des dîmes, lui n'a pas un problème d'internet, il n'a pas un problème de crédit, c'est à lui d'informer maintenant cette population-là, d'informer les fidèles pour leur dire attention, vous êtes en train de prier, mais il faut regarder ce qui se passe. Bonsoir, Bem de Londres. Il faut regarder ce qui se passe. C'est au pasteur de donner l'info, parce que lui, il a des crédits limités. Mais le pasteur ne vient pas donner des infos. Il est là avec des femmes qui ont laissé leur mari pour venir prier, 3 jours de prière, de jeûne. Ils n'auront rien dans ces prières-là, parce que le pasteur est satanique. Il est là pour son argent, ça devient business. Même si vous priez pendant 3 jours, même si vous priez une semaine, vous faites des jeûnes, vous n'obtiendrez rien, parce qu'on prie dans le faux, parce que nous sommes dans le faux. Le pasteur, il est venu pour faire son chiffre d'affaires. Même si vous faites une semaine là-bas de prière, il n'y aura rien. Personne ne sera béni dedans. Et c'est vous qui allez perdre de l'argent. Parce que vous allez donner le pasteur. Vous laissez vos maris chez vous. Et vous prenez les enfants, vous allez les prier là-bas. Donc l'info, ce qui se passe au Congo, ils ne savent pas. C'est ça le coup de gueule. C'est ça le coup de gueule. C'est ce que je vous demande. L'émission coup de gueule, c'est pas la peine d'aller encore, de faire la lâcheté, de faire les audios. Ça ne sert à rien, mesdames et messieurs. Je vous ai dit, si vous connaissez Dieu, vous n'allez pas faire des audios pour les autres. C'est satanique, c'est la lâcheté. Vous avez un problème avec l'autre, vous le lui dites en face. Et lorsqu'on va faire une émission, on va dire le nom de la personne que vous voulez faire un coup de gueule. Et si cette personne vous appelle, il faut vous dire que et ce solo là. Si vous arrivez à trouver un terrain d'entente, mais tant mieux, c'est ce que nous voulons. Il peut y avoir des intermédiaires qui vont se dire non, mais on dirait que ça chauffe là-bas, là, entre la Maison Blanche et un tel. Et puis, il y a la médiation. Si la médiation trouve un dénouement, l'émission, on n'est pas obligé de faire cette émission. Nous irons dans cette émission si vous voulez aller au bout, si vous voulez en découdre. En ce moment-là, ce samedi, et on va au bout. Et c'est à vous d'assumer ce que vous direz. Vos propos n'engageront que vous, pas moi. Voilà le but de cette émission, mesdames et messieurs. Comment on l'appelle? L'artiste, comment on l'appelle? Le père Brésilien, il dit que chaque jour, quand on dort, il y a de nouveaux dossiers. Moi, chaque jour, quand je me réveille, j'ai une autre réflexion. Cette réflexion, je me suis dit, mais tiens, le ministère ne m'appartient pas, il appartient à tout le monde. Tant qu'à faire. Pourquoi ne pas donner cette tribune médiatique à tout le monde? Et je vais compléter ce que je vais dire. Mesdames et messieurs, je ne demande pas l'argent. D'habitude, lorsque vous invitez un chroniqueur, je ne suis pas un chroniqueur. Mais tout simplement, je vais être très honnête parce que je vais mettre les bases. Vous me déplacez, vous voulez faire une émission, vous êtes à Orléans, c'est pas à moi de payer les frais. Vous me payez seulement mon transport. Je ne vous demande pas 1 euro. Si vous êtes à Paris, c'est pareil, mon ticket de métro.
Ça me suffira. Voilà, mon déplacement, je ne demande pas l'argent, mesdames et messieurs. Voilà, je ne suis pas chroniqueur. Je ne suis pas, comment on appelle ça, c'est pas comme ça que je vais capitaliser le ministère de la SAP, non. Voilà, donc n'ayez pas peur de m'appeler. Voilà, ne vous dites pas que à combien ton gagne, est-ce qu'on va le payer ça? Non, vous avez 1 euro, vous me donnez. C'est tout, mon transport. Le reste, ne vous emmerdez pas, ne vous dites pas que est-ce qu'il va coûter plus cher que le paye. Non, moi je ne suis pas chroniqueur, mesdames et messieurs. Je ne suis pas là pour le buzz, je ne suis pas là pour les vues. Je suis là au service de tout le monde. Voilà, il y a une visibilité qui est là, mais profitez-en de faire votre visibilité. Vous avez quelqu'un que vous harcèle, et là, je donne une annonce. Au lieu de venir me dire à moi qu'un tel m'a fait ceci, dites-le vous-même. Mais dans le respect, peut-être, la seule chose que je n'accepterai pas, que je n'acceptais jamais, c'est que même si vous avez un coup de gueule, que vous insultez quand même quelqu'un qui a levé IH, ça passe pas. Ça passe pas, parce que là, vous êtes en train maintenant d'attaquer physiquement quelqu'un qui a des pathologies. Ça passe pas. Voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais insulter la personne morale et physique, ça non. Voilà. C'est-à-dire que ce débat, nous allons partir là, vous voyez un coup de gueule qui est là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais insulter l'handicap de quelqu'un, ça ne passera pas. Voilà. Ça, je vous le défends. Voilà. Je vous le dis. Maintenant, le reste, vous dites ce que vous voulez et vous assumez, sauf insulter les handicaps des autres. Monto na timbevo, c'est dans des nadi et yandine. C'est pas ton problème. Diabétique na, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Bilan de santé, il y a mon problème, c'est pas ton problème. Voilà, maintenant tu as un coup de gueule, bon, tu le fais. Vous avez un homme qui vous a abandonné, qui est parti, qui ne paye pas la pension, qui ne vous a jamais rien donné, mais qui vous harcèle, qui vous continue à vous harceler. Mais mesdames, mais venez faire votre coup de gueule. Venez faire votre coup de gueule. Allumez-le. Si vous voulez les allumer. Gamme kwa ena ou gamme kwa basumbaka kaba futaka facture ko, il vous laisse tout. Et mais venez faire un coup de gueule. Ngachita zababa naba saka fiere mpamba kaba sumbaka ngombe ko idila kabala. C'est ça le coup de gueule, mesdames et messieurs. Ça peut être un coup de gueule politique, ce que vous voulez dénoncer, des attitudes que nous avons. Je vous ai donné un exemple concret pour cette femme-là qui s'insurge sur 3 églises implantées sur sa ruelle. Vous voyez, mesdames et messieurs, quand on vous dit les églises de réveil, je ne dis pas toutes les églises de réveil. Hier, je me suis critiqué en tant que chrétien catholique. Mais les chrétiens catholiques ne peuvent pas mettre 3 églises dans la même rue, mesdames et messieurs. C'est pas possible. On ne peut pas mettre 3 églises dans la même rue. 3 églises, ça devient un commerce et chacun a ses fidèles. Alors qu'ils peuvent se réunir. Une seule église. Et laisser la place aux protestants, laisser la place aux catholiques, laisser la place aux bouddhistes, laisser la place aux musulmans, pour que les autres aussi puissent aussi avoir aussi leur culte. Non, 3. C'est sérieux ça? Et ce qui est bizarre, c'est que surtout vous les femmes, on peut dire tout ce qu'on veut, que vous n'aurez pas de bénédiction chez ces pasteurs. Non, c'est quand même bizarre l'être féminin. Tu risques d'avoir des problèmes chez toi avec ton mari parce que tu t'obstines à aller faire 3 jours, 4 jours de prière, de jeûne avec un pasteur. Et vous allez louer une maison, vous êtes en train de déranger les autres n'arrivent plus à dormir parce que vous êtes en train de prier, prier, prier.
pendant 4 à 5 jours, et pendant ce temps, le quartier ne dort pas. Vous avez entendu le bruit, cette dame dit, les enfants ne sont pas allés à l'école lundi, parce que banalité, vous priez aux dépens des autres, vous êtes en train de déranger les autres. Alors la prière, c'est pas comme ça, c'est pas de déranger les autres. Vous vous dites que non, mais vous avez dérangé Batouana Bazolala. Donc le Sambonabino et l'Eki sommeil à Batomsous. C'est quand même compliqué, hein. Vraiment, cette histoire de Dieu, mesdames et messieurs, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il y a toujours des gens, il y a toujours des personnes qui suivent ces pasteurs. Et tant que nous allons suivre ces pasteurs-là, dans chaque ruelle, il y en aura au moins 10. Puis c'est devenu un business. Et les pasteurs deviendront de plus en plus riches, les fidèles de plus en plus pauvres. Il y en a qui vendront même leur parcelle pour aider le pasteur maintenant à monter l'église. Parce que là, ils sont dans une maison. Là, ils squattent une maison. Mais après, là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, papa pasteur, il faut te louer à l'église. Mais c'est pas le pasteur qui sortira son argent. Le tout que Bolomana n'a pas pour que vous l'église. Donc, il faut une salle. Et lesquels qui vont payer cette salle? Ce sont les fidèles. Et quand vous regardez les fidèles, quand on regarde au niveau du Congo, ils ont quoi? Il n'y a pas de salaire, il n'y a rien. Donc ils vont toucher dans les popotes des enfants et ils auront des problèmes avec les maris et c'est bordélique. Et on dirait que le mari est sorcier. Moi, c'est on ne vous défend pas de prier. Mais quand vous prenez maintenant l'argent de la popote, pour aller maintenant donner chez le pasteur, vous êtes en train d'amputer le budget familial pour faire plaisir à un pasteur. Et monsieur vous dit que non, ezambongo, on a na tchaki pour na bilia ndako. O menga il faut na que nous pesa pepe à pasteur na que senga mabondeli que vous n'aurez pas. Il n'y aura pas de bénédiction là, mesdames et messieurs. Il n'y en aura pas. Vous pouvez rester à la maison, je le dis souvent, je suis là et je prie. J'ai pas besoin de crier fort. Il y a des gens ici qui ne savent pas que j'évangélise ici. J'ai pas besoin. Ceux qui savent, ce sont ceux qui sont avec moi. Et même parfois, ils savent pas ce que je fais ici. Parce que ma porte est fermée. Je peux demander une salle, mais à quoi ça sert? Calme-moi, je suis là. Ce qui compte, c'est le message. C'est pas l'endroit. Mesdames et messieurs, il est 19h46. Aujourd'hui, le président Macron va faire une annonce. On ne sait pas si nous serons encore confinés. Ou si le pass sanitaire sera maintenant obligatoire, puisque moi, je ne suis pas encore vacciné. Je continue à jongler avec les tests PCR qui ne sont plus remboursés. Donc, je vous laisse écouter Macron. Nous allons tous l'écouter pour savoir ce qu'il va nous dire. Nous sommes dans cette république. Donc, vous avez entendu l'émission, le but de l'émission Coup de gueule, Kabutadok. Vous avez quelque chose à dire? Ce samedi, c'est libre. Et ce Philisien s'est retiré. Bon, Nanyango a redoué place wana. Vierge Fouila. J'allais me goûter ma place au bonga. Il y a Philisien le samedi. Le PD, chaque jour qu'on se réveille, à un nouveau dossier. Est-ce qu'il y a une personne d'entre vous, mesdames et messieurs, qui va prendre la place de Philisien le samedi? Dans ce cas, envoyez-moi les photos. Comme ça, je vais changer de profil. Je vais changer. Je vais dire, maintenant, ce n'est pas Philisien, c'est une femme. Laquelle? Parmi vous, mesdames et messieurs. Qui? Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, mesdames et messieurs. Et à demain. Allez, salut. N'oubliez pas que nous avons rendez-vous avec le président de la République, Macron. Allez, bonsoir.